Père, où vas-tu de si bon matin? Fils, je vais en banque. En banque? Ah, ça c'est une bonne course ça. Je t'accompagne. Moi, en tout cas, avec l'argent là, je vais m'acheter une radio et une moto. Ça va être la belle vie. Vous les jeunes, si c'est pour dépenser l'argent et vous amuser, vous êtes forts. Mais pour travailler là, on ne vous voit plus. Hey père, mais je suis encore jeune. C'est de mon âge là. Nous sommes arrivés. C'est ici, fils. Mais ce n'est pas une banque, père. Si, c'en est une. C'est ici que je viens faire mon dépôt. Suis-moi et tu verras. Nous avons créé cette banque de gènes pour conserver les semences de nos plantes. Pourquoi se fatiguer à conserver des vieilleries? Si jamais toutes ces plantes, ces graines disparaissent, nous allons être obligés d'adopter celles des autres. Avec quelles conséquences? Dieu seul sait. Ah bon? Et ce n'est pas tout. Tu sais que chez nous, sans certaines plantes, on ne pourra plus faire certains rites importants pour la communauté. Père, tout ça est bien beau. Mais qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière cette histoire de banque de gènes? Cette banque de gènes, c'est la gardienne de nos semences, de nos plantes, l'avenir de notre agriculture, de notre élevage. Comme on dit chez nous, le son de la flûte est plus mélodieux quand c'est le flûtiste qui joue. Va donc voir mes amis chercheurs à Ouaga, ils t'en diront plus. Apporte-leur aussi ces graines pour leurs recherches. Ouaga pressé, je vais tirer cette affaire de banque là au clair. Hé, c'est quelle façon de circuler ça? Tu peux pas faire attention? Chauffard! Bonjour madame. Bonjour monsieur. Bonjour fiston. Bonjour. Je suis le fils du vieux Kafando à Tougouri. Il me charge de vous apporter ces épis pour vos recherches. Ah, c'est vraiment gentil de sa part. Je suis sûr que ça provient de la banque de gènes. Oui, c'est bien cela. Mais cette affaire de banque de gènes là, pourquoi c'est seulement à Tougouri qu'on nous fatigue avec ça? Non, ce n'est pas seulement Tougouri. C'est une affaire qui concerne tout le Burkina et même le monde entier. Comment ça? C'est un accord signé par près de 200 pays dans le monde. Ah bon? C'est impressionnant. Cet accord porte le nom de Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture. C'est un accord qui offre beaucoup d'avantages. Des avantages? Ça m'intéresse. Mais de quoi s'agit-il en fait? Le premier avantage, c'est la reconnaissance des droits des agriculteurs qui sont les gardiens des plantes. Par exemple, le traité prévoit que les avantages de l'utilisation des variétés de semences soient partagés entre les chercheurs et les agriculteurs qui conservent les différentes plantes agricoles depuis toujours. Et ce n'est pas tout. Avec cet accord, plus personne ne décidera sans les agriculteurs. Ah bon? Ça veut dire que les points de vue des agriculteurs vont être pris en compte par le gouvernement et les partenaires? C'est bien cela. Pour toute décision qui concerne l'agriculture, ils ont obligation de vous associer.
Mais il y a une chose que je ne comprends pas toujours. Qu'est-ce que vous, les chercheurs, vous faites exactement avec les semences? Ces semences locales nous permettent de produire des semences améliorées, adaptées aux besoins des agriculteurs en ces temps de changement climatique. Ah oui, je vois. Donc si nous avons des semences qui résistent à la sécheresse et qui produisent beaucoup, c'est parce que vous avez croisé nos semences avec celles venues d'autres pays. C'est bien ça. Le traité facilite justement l'accès libre et gratuit des chercheurs que nous sommes aux semences. Autant nous pouvons utiliser ce qui vient d'ailleurs, autant les autres ont accès à nos semences. Soyons clairs, dans ce cas, les semences doivent être utilisées uniquement pour la conservation, la recherche, la sélection et la formation pour l'alimentation et l'agriculture, pas pour le commerce. Vous, les chercheurs, vous êtes plus malins que nous. Qu'est-ce qui prouve que vous n'êtes pas en train de vous enrichir sur notre dos avec nos semences obtenues gratuitement? Justement, le traité est venu pour nous éviter ce genre de pillage. Tout le monde gagne dans l'affaire. Avec cet argent, on veut financer des projets agricoles dans les villages. Car le traité a mis en place de l'argent pour ça. C'est ce qu'ils appellent le fonds fiduciaire. Je n'ai pas fini. Madame, vous-même vous savez que nous et les pays développés, ce n'est pas pareil. Ils ont beaucoup de moyens. Est-ce qu'ils ne vont pas profiter du traité pour garder toutes nos semences dans leur banque de gènes et nous les revendre plus tard? Non, Raouro, loin de là. En fait, avec la mise en œuvre du traité, on va même pouvoir rapatrier nos semences qui sont dans les pays développés. L'argent du fonds fiduciaire nous permettra de créer une banque de gènes nationale et d'autres banques de gènes communautaires, comme celle que vous avez au village. Moi qui croyais que l'agriculture était un faux métier. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Au revoir, Raogo. Attends un peu, Raogo. Tiens, apporte cette variété de maïs à ton père. Il me dit qu'il n'en trouve plus à Tougouri. Super, c'est père qui sera content. Au revoir et bien de choses à la famille. Allez, Tougouri pressé. Salut, hommes et femmes de valeur. Sans vous, notre estomac sera vide. C'est Raogo qui dit ça. Lui qui tournait le dos au champ? Toi qui sais tout là, est-ce qu'on ne va pas nous tromper, nous spolier dans cette affaire-là? Pas du tout. L'entente au niveau international prévoit justement de protéger les connaissances, le savoir-faire des agriculteurs. Sans les connaissances ancestrales de nos parents, on ne parlerait pas d'agriculture aujourd'hui, n'est-ce pas? Et si quelqu'un d'un laboratoire vient exploiter nos semences, qu'est-ce qu'on y gagne? Désormais, cela ne sera plus possible. Cette exploitation se fera avec notre accord et nous aurons droit aussi à notre part de bénéfices. En plus de nos semences locales, les chercheurs ont accès à des semences qui viennent d'ailleurs. Ainsi, ils peuvent faire le travail et mettre à notre disposition des semences adaptées à nos sols et surtout aux pluies qui sont de plus en plus rares. Tout ça c'est bien beau, mais encore faut-il qu'on nous consulte. Ne t'inquiète pas, le traité prévoit l'implication des agriculteurs dans les processus de prise de décision. Pour les lois qui concernent l'agriculture, le gouvernement et l'Assemblée nationale veillent dorénavant avec notre contribution à protéger nos droits. Cette année, nous allons tous travailler avec les vieux dans les champs.